Et bienvenue tout le monde, on est en direct pour un petit live Facebook sur Clap, votre nouveau site à Montpellier. Ça fait déjà 2 mois, jour pour jour, vous voyez, ça passe vite. Donc on est sur le salon du vintage à Montpellier pour vous montrer un petit peu tout ce qui s'y fait. Et on va faire un bond en arrière, un bond dans les années 70, dans les années 80. Bienvenue au Quorum de Montpellier pour effectivement d'avoir du mobilier, du petit mobilier surtout, avoir tout ce qui est radio rétro. Ça on aime beaucoup, on a plein de petites choses qui vous sont proposées. C'est le temps d'un week-end et c'est pas Eric qui va dire le contraire pour l'événement qui se déroule ici sur le salon du vintage. C'est une 50aine d'exposants et c'est pendant 2 jours. Et là on a même Eric qui est avec nous. Bonjour Eric. Bonjour. Alors vous proposez les platines, les 45 tours évidemment quand on dit un event vintage. 45, 33 tours, platine, ampli, enceinte, un peu de matériel musical de reproduction sonore, micro. Alors, je me disais c'est un globe mais pas du tout, c'est des enceintes. Ah, c'est des enceintes qui ont la particularité de rayonner dans les 2 sens, donc ça nous fait une musique très spatiale, vraiment le son d'époque, chaleureux. Il y a des vinyles, il y a des flippers. Qu'est-ce que vous aimez dans le salon du vintage vous, qu'est-ce qui vous attire dans ces années que vous avez connues, j'imagine, monsieur? Alors, à peine. À peine. Ce qui m'attire, c'est que les objets étaient beaux, ils étaient durables, ils avaient une âme, et c'est un peu ce qui nous manque dans les objets d'aujourd'hui. C'est pour ça que le vintage est là, effectivement, c'est pour ça que le salon est là tout au long de ce week-end. On s'inscrit dans une démarche durable aussi, parce qu'en utilisant ces objets, on n'en fabrique pas de nouveaux, on ne gaspille pas de ressources, et en plus de se faire plaisir avec beaux objets, on a une démarche un peu éthique et écologique. C'est écolo, c'est le recyclage et comment faire du jeune avec du vieux. Merci Eric, en tout cas, merci à vous. Vous voyez, on a pas mal de petites choses qui vous sont proposées tout au long de ce week-end ici sur ce salon du vintage. C'est déjà la 7e édition. C'est vrai qu'on se dit que ça passe très très vite et son organisatrice est avec nous. Salut Audrey. Salut Julien. Alors Audrey, dire que c'est parti d'un projet étudiant cette histoire, il y a 7 ans. Et là, c'est ton affaire, mais c'est ton bébé et c'est 7 ans déjà au Quorum. 7 ans déjà, 5 ans au Quorum, c'est la folie. Donc c'est vraiment une passion, enfin, c'est mon salon, mon petit bébé quoi. Qu'est-ce qui t'attire dans les années vintage? Parce que t'es pas des années 70 toi? Non, je suis des années 80 moi. J'ai connu comment ça s'appelle, les bisounours. Voilà. Le club Dorothée, les bisounours, oh là là. Et donc là finalement, qu'est-ce que tu aimes toi dans ces années Alors c'est parti d'un projet à l'école, à Montpellier d'ailleurs, et tu t'es dit finalement je continue l'aventure et j'en fais un autre salon. Tout à fait, à l'origine j'étais pas du tout destinée à faire des salons du vintage et c'était vraiment une passion et on m'a donné l'occasion de faire un événement, c'était en 2010 et j'ai choisi de faire mon premier salon du vintage. Et c'est comme ça qu'est né Montpellier Vintage et maintenant c'est la 7e édition et ça prend de l'ampleur et c'est toujours d'aussi belle qualité avec des exposants de choix et c'est un peu une grande famille du vintage donc c'est un événement qui me tient beaucoup à cœur. Alors toi tu as des coups de cœur sur un salon comme celui-là, sur des accessoires. Ici là on a plein d'accessoires, c'est ça qui est incroyable. Alors c'est en même temps des jeunes qui vont venir, des étudiants qui vont venir ce week-end et puis en même temps les papas, les mamans, les mamies aussi. Oui, beaucoup. Il y a beaucoup de nostalgie chez les personnes âgées, effectivement, et chez les jeunes, beaucoup de questions, de découvertes aussi. Ils viennent chercher des vieux Polaroid, ils viennent chercher une ambiance, une décoration, et les jeunes sont plutôt intéressés par les fringues, mais c'est vrai que le mobilier plaît énormément. Et puis il y a des fringues effectivement, tu l'as dit, il y a des accessoires tout au long de ce week-end. Il y a plein de choses à faire. Le but c'est, j'ai vu que les fringues ça commence à partir de 15 €, parce que des fois on se dit c'est vintage, c'est hors de prix, pas forcément. Non, pas forcément, au contraire, le but c'est vraiment de chercher, de chiner, de trouver la pièce. Ça va de 15 €, oui, jusqu'à 1800, 2000 € pour peut-être un manteau en devison. Mais voilà, il y a de tout, il y a tous les prix pour tout le monde. Alors, la couleur qui revient beaucoup, c'est quand même le orange, non? J'ai l'impression. Le orange, c'est vraiment les années 70. Hein. C'est les belles années du plastique, j'ai envie de dire. Donc le orange, la fourrure aussi, hein. Et, les touffes de poils sur les fauteuils surtout. Et après, on a le rotin. Et le vieux téléphone. Regarde le bordel entre l'iPhone et... Je sais pas si je préférais pas l'ancien. Ouais, l'ancien chez la grand-mère, tu vois. Ça fonctionne toujours, c'est génial. C'est génial. Et ça coûte combien, ça, tu penses, un téléphone comme ça? Oh, alors là, aucune idée. Il faut vraiment, ça dépend de l'exposant, mais ça peut valoir entre 15 et 75 €, hein, suivant la couleur, l'origine, l'année. Enfin, voilà.
C'est moins cher qu'un smartphone et ça faut quand même le préciser. Ces années vintage, vous êtes exposant vous? Oui, tout à fait, oui. Ouais, Bonjour. votre prénom, bonjour. Jessie. Jessie, vous vendez quoi? Ben, on vend plein de choses des années 60. C'est toi qui vends le téléphone? Entre autres, Il ouais. coûte combien? Bon, on le fait à des bons prix, 40 €. 40 €. Ouais. D'accord. Donc ça c'est le téléphone Ouais, c'est du passé, mais en même temps, déjà c'était déjà le futur, déjà dans le passé. Faut le voir vraiment. Alors est-ce que justement il fonctionne encore ces téléphones ou Ouais, c'est bien reste de sûr. la déco? Quand Non, c'est non, non. vintage, c'est pas que déco, on l'utilise. Ah oui, oui, c'est le but. C'est le but. C'est pas juste d'avoir un objet déco, c'est aussi de pouvoir joindre l'utile à l'agréable et de faire, de faire de la déco tout en pouvant l'utiliser, tout en sachant l'utiliser. On est au top. Et puis on le passe de génération en génération, c'est ça qui est sympa Audrey. Tout à fait, c'est génial. Là, on a un stand par exemple de Manon qui vient de Marseille, qui a un joli goût pour la déco. Donc voilà, c'est la première fois qu'elle fait le Montpellier Vintage avec nous et elle a des très jolies choses, dont un beau fauteuil Emmanuel. Voilà. La télé là-bas au fond, là c'est pas mal ça. Elle marche la télé? Elle marche la télé? Elle marche la télé ou pas? Non. Non mais là c'est de la déco. C'est de la déco. Qu'est-ce que vous aimez dans le vintage vous? Parce que vous n'êtes pas des années 70 je crois madame. Non, ce que j'aime bien, l'authenticité des meubles, je trouve ça, ils ont un beau design. Et puis c'est costaud, du vintage c'est costaud. C'est vrai que c'est costaud le vintage. Alors c'est important Audrey, elle disait que c'était costaud, votre copine. C'est costaud? C'est costaud, c'est pas du made in China, c'est du mais made non. in France. Non, ici c'est vraiment le made in France quoi. Le made in France, le made in Danemark, hein, suivant ce qu'on a. Mais non, c'est vraiment de la qualité, de l'authentique. Et ça c'est vraiment un point d'honneur que je mets sur mon salon. Il n'y a pas de made in China chez nous. C'est clair? Tout à fait, elle a tout dit. Bon, en tout cas, on continue ce petit tour. On est toujours en direct sur la page Facebook de Clap pour vous faire vivre un petit peu, si vous passez à table, vous voyez, tiens, les petits fauteuils qui marchent toujours très très bien. C'est ça qui est génial, c'est des idées déco, c'est des idées cadeaux. Et tout au long de ce week-end, vous allez pouvoir vous faire plaisir avec ce salon qui a lieu jusqu'à 19h, hein, aujourd'hui samedi. Et pareil, pour le 11 novembre, c'est férié, mais c'est pas férié pour le salon du vintage. Et ça a lieu tout au long de ces 2 jours. Ça fait déjà 7 ans que ça dure avec tous ces luminaires. Il y a pas mal de petites choses quand même à découvrir, à acheter. Les petites lunettes qui vont bien avec évidemment tous ces ateliers qui sont ici. Alors là, au niveau des lunettes, je crois que regarde, c'est pas beau ces petites lunettes? Les lunettes vintage. Chacun fait son petit choix. Je choisis les meilleures. J'aime bien quand elles sont grosses. Et ce qui est incroyable, vous en vendez des lunettes? Ah, énormément, Tant qu'à oui, faire. tout à fait. Alors, ce qui est incroyable, vous, votre prénom? Fabienne. Fabienne. Les lunettes vintage reviennent à la mode. Je vois plein d'étudiants à Montpellier avec des lunettes vintage. Alors, c'est pas forcément une histoire de mode, c'est qu'à l'époque, c'était surtout de la qualité. Voilà, et après, c'est sûr qu'il y a un engouement pour le vintage, l'élégance à la française, voilà. Surtout, c'est la forme qui fait vraiment le plus d'une lunette Après, vintage. oui, tout à fait. Après, vous avez des choses des années 50 comme ça. Après, on sera plus dans les années 60, 70 pour des très grosses. Voilà, il y en a pour tous les goûts, toutes les bourses. Voilà, du flashy, du classique. C'est pas mal. Alors, ce week-end, on va pas les mettre, hein, je crois. Hein. Si, on les mettra. Si, on les mettra. Regardez. On n'est pas bien là, les mettre. Elle est pas belle la vie. Elle est belle la vie. Elle est pas belle. En direct Donc pour ça, le. c'est un modèle homme quand même. D'accord. Des années 60. C'est discret. C'est très discret. C'est très À discret. mettre tous les jours, c'est pas évident, mais c'est sympathique. Voilà, Ça sur a les- du caractère. C'est ça. À mettre sur la plage cet été à Palavas. Merci en tous les cas. Si vous voulez acheter des petites lunettes vintage, c'est ici que ça se passe. Et puis Côté récup aussi. Et Jérôme, pour le coup, c'est vraiment le symbole de la récup parce qu'il utilise, tu vois, il utilise des vieux radiateurs, hein, c'est ça, hein, tu m'arrêtes si je me trompe. alors ça tombe bien, vu les températures, vu l'hiver. On va voir Jérôme sur son stand au salon du vintage. Vous proposez quoi? Donc bonjour, je vous propose des lampes design issues d'anciens radiateurs des années 30 à 70 que j'ai complètement démonté, peint et repeint et transformé en lampes design. Donc il n'y a que vous qui l'avez. C'est vraiment l'objet design excellente des années 30 à 70 où là il y a une deuxième vie qui est faite en lampe où votre voisin n'aura jamais cette lampe, quoi. Et ça chauffe? Et ça chauffe plus parce que c'est une technologie LED ou néon froid, donc la première utilité de chauffage n'existe plus. On est sur de la déco, du design. Et du pratique, parce que le but c'est quand même de vous éclairer à la maison quand même. Donc lampe, utile à l'agréable, lampe et en même temps unique, design. Et on continue l'histoire des beaux objets, quoi.
c'est plus qu'une lampe, c'est une histoire. C'est une histoire en tous les cas qu'on peut raconter, qu'on peut venir au salon du vintage ici à Montpellier. Voilà, venez me rencontrer, je vous allumerai avec toutes mes lampes. Voilà, Jérôme vous allume, c'est pas bien ça? Merci en tous les cas. On va aller voir Christian, tiens, parce que Christian, vous le connaissez si vous êtes à Montpellier. Christian, c'est le marché du Lez. Le marché du Lez qui est un fidèle partenaire de Clap pour le début de cette aventure. Alors Christian, vous, c'est les belles affiches, c'est les affiches vintage. On vous retrouve au marché du Lez et là on vous retrouve au Corum. Oui, nous sommes au marché du Lez aussi depuis le début, le Corum fidèle exposant avec Audrey depuis le début d'ailleurs. Et nous avons en fait vraiment des affiches de cinéma, on va dire de début 1900 jusqu'aux années 90. Alors Goldorak, comme je dis souvent aux gens, c'est l'affiche que j'ai le plus vendue en 25 ans et que je vends encore. Goldorak, ça c'est sûr, ça cartonne. Que moi j'adore parce que c'est évidemment, je regardais ça à la télé quand j'étais petit tous les soirs. Voilà. Trafic, alors ça c'est une affiche que j'aime beaucoup parce que elle est très graphique, une très belle affiche de Jacques Tati. Et pour la petite anecdote, ce qui est intéressant, c'est que dans les années 70, on avait arrêté d'imprimer les affiches en litho. Et Jacques Tati, qui aimait l'esthétique, etc., on peut le retrouver ça dans ses films au niveau du mobilier. En fait, il avait décidé de faire une belle affiche en litho, même si ça coûtait plus cher en fait. Voilà. Alors, il y a plein d'affiches. Après, on essaye d'en mettre un peu pour tout le monde, c'est-à-dire des films de voitures, des films esthétiques, des dessins animés. On a un peu tous les grands classiques. Voilà. Alors ça, il y a beaucoup de... Quel type de clientèle achète chez vous? Il y a tous les âges? Il y a tous les âges, voilà, parce qu'on a aussi de plus en plus, depuis un an ou deux, on vend aussi bien des affiches des années... le temps passe déjà, donc des années 90, donc du coup c'est d'autres films. Voilà, vous pouvez voir Cendrillon, là, une affiche des années 60. C'est ton enfance, ça? Oui, c'est mon enfance, ça. Je regardais Cendrillon. Regarde Cendrillon. Moi, je regardais Goldorak, voilà. Et moi, je regardais le Club Dorothée, tu vois. C'est ça les années vintage. Ouais, c'est comme ça qu'on voit les différentes générations, en fonction de ce qu'on regardait effectivement. Quoi. Ouais. Les séries télé, etc. Quoi. Merci Christian. Merci. Rendez-vous au marché du Lez. Et puis rendez-vous effectivement tout au long de ce week-end ici sur le marché du Lez à Montpellier. Je voulais juste rajouter une petite chose, on fait quelque chose qui est quand même assez rare en France, c'est qu'on fait la restauration et l'entoilage d'affiches. Voilà. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Là nous allons voir notre amie Sarah. Bonjour Sarah. Bonjour. Alors vous c'est la radio, moi j'adore la radio. Hein. Alors les vintage, les radios vintage, alors ça c'est incroyable. C'est quelle année ça? Alors ça c'est 1957 si je dis pas de bêtises à peu près, donc dès qu'il y a du plastique on arrive dans les années 50 à peu près. Sur le tout en bois on est sur les années 30 et après vous avez de la bakélite au-dessus, voilà, ou là-bas le petit Cadillac au fond. Ça c'est déjà dans les années 50, voilà, fin des années 50, début des années 60. Ça vous le proposez, elles sont en état de... Elles fonctionnent encore? Elles fonctionnent maintenant, parce que ces anciennes radios sont vouées malheureusement à ne plus fonctionner, puisque les ondes n'émettent plus. Donc on leur intègre un système qui leur permet de fonctionner en Bluetooth, via l'USB ou la carte micro SD, entrée jack aussi, et radio FM quand même aussi. C'est quand même génial, vintage et Bluetooth. Hein. Voilà, vintage et Bluetooth. C'est la modernité dans l'ancien. C'est ça. C'est ça. Et ça, on vous le propose tout le week-end. En premier prix, c'est 800 €. Puis ça, 600. Voilà. Ensuite, 850. Là, vous avez de la personnalisation pure, puisque la radio a été repeinte, reponcée, repeinte, revernie dans des couleurs qui rappellent un petit peu les années 70 pour le coup. Donc là, on est dans les 990 €. Et après, vous avez les radios d'exception, donc le Cadillac, comme on l'appelle, qui est Excellence 301, en calandre de Cadillac, donc. Et là, celui-là, il a 1790 € parce qu'il est très très rare, très très beau et qu'il a demandé pas mal de travail de rénovation. Et en bas, pièce unique connue aujourd'hui dans le monde. Donc voilà, Radio Botton, pièce unique dont on ne connaît même pas le nom du modèle. Et à 1650 €. Là, origine, tout d'origine, tissu, bois, vernis, tout est d'origine. Elle les connaît par cœur ces prix, hein, Sarah. C'est son bébé en tout cas. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci beaucoup pour ce salon de vintage. Voilà, les volumes sont toujours faits sur les boutons de façade d'origine. Et le son a été travaillé pour qu'il y ait une excellente qualité sonore, donc un ampli modulé et travaillé. Merci. On est toujours en direct sur le salon du vintage et là, vous voyez le prix 15 €. Alors, vous voyez tous ces pulls vintage, ces pulls décalés. Moi, j'ai envie de faire un petit clin d'œil, Audrey. Au Jaja, ouais. Ouais, Jaja Lafouine. C'est le marché du Lez. On est partenaire du pull le plus moche à Montpellier. Alors, quand on dit moche, bon, on parle du décalé. C'est ça, tout à fait. Un gros pull avec un gros sujet au milieu,
Enfin voilà, donc c'est le 16 je crois. C'est ça, c'est vendredi prochain et on sera là effectivement pour parler de ce bel événement avec Jaja Lafouine qui ont un flip truck au marché du lait permanent et qui propose de vendre des pulls décalés. Alors là on est carrément sur le pull décalé parce que ce qu'il faut dire à ton salon Audrey, c'est surtout beaucoup de fringues quand même. Oui, il y a pas mal de vêtements aussi parce qu'on a une clientèle jeune, étudiante et qui s'intéresse particulièrement aux vêtements. Donc c'est vrai qu'on a du choix pour le vêtement. N'hésitez pas en tous les cas, tout ce qui est fringues à des prix tout à fait corrects. On a même des pièces quand même rares parce qu'on a du vintage de luxe. On finira par ça pour vous proposer aussi. Il y en a vraiment pour tous les goûts. J'ai vu qu'il y avait même du vintage pour les enfants. Alors ça c'est génial quand même. Pour les tout petits, tu as du vintage. Pour les tout petits, on a une partie vintage avec une sélection de Mélanie et aussi une partie récup puisqu'elle fait des vêtements avec des anciennes matières. Et puis évidemment sur ce salon il y a beaucoup d'événements, il y a beaucoup de petites choses, il y a des défilés qui vont se faire tout au long de cette journée. Alors ça les défilés évidemment eh bien vous allez pouvoir découvrir les défilés, une ambiance rétro, il y a des ateliers aussi tout au long de cette journée. Alors c'est ça qui est cool, c'est l'ensemble des ateliers qui sont proposés ce week-end. Oui tout à fait, il y a plusieurs types d'ateliers, hein. Ça va du crochet en passant par une technique de shibori, c'est une méthode de teinture de linge ancien. Voilà, après on propose tout type d'ateliers, vous avez toutes les informations sur le site de l'agence couture avec la réservation possible en ligne. Et puis là on a Fabien et Fabrice et Laurent qui sont ici sur le salon du vintage. Bonjour Fabrice, bonjour Laurent. Merci de votre visite. Merci à vous. Alors vous c'est les vinyles, les 45 tours, c'est... Voilà, donc tout est vintage bien sûr. Notamment Prince, malheureusement, qui n'est plus parmi nous. Et même... Prince, vous, très bien. Voilà, Prince, oh là là, il a fait anglais, Fabrice. Bon, en tout cas, vous avez quoi là? C'est quoi vos petits coups de cœur? Les vinyles de Laurent. C'est quoi tes coups de cœur ici, Laurent? Laurent, alors DJ 000 aussi, hein, c'est mon autre nom, mais bon. Prince, c'est quand même une belle pièce, hein, un vinyle original. Ça coûte combien un vinyle comme celui-là? 20 € en parfait état, quoi. Ouais. Vous avez des feutrines aussi, c'est marrant pour décorer pour mettre sur votre platine. C'est plus doux quoi pour le vinyle. Puis après soul, bon moi j'aime beaucoup le punk rock, bon un classique. Vous avez des Beatles, il y a beaucoup de choses à dire sur le White Album des Beatles. Un monsieur me disait que c'était jour pour jour l'anniversaire du White Album, il est sorti en 1968 ce week-end. Du coup un monsieur. Voilà un beau cadeau Laurent. Bah ouais, je sais pas pour qui, hein, pour vous. Alors, une petite question, sur les 45 tours, le son. Alors le son n'a rien à voir avec le son d'aujourd'hui. C'est très sensible au son quand ce bruit là, quand ça craque un peu sur les platines. Ouais, mais justement, un monsieur tout à l'heure, il entendait un 45 tours et il nous dit on n'entend pas de craquement. Mais non, mais parce qu'en fait, un bon disque, il n'y a pas de problème de son. Justement, vous avez au contraire une qualité sonore, une très bonne qualité sonore avec un vinyle. Hein. C'est ça qui est bien. Alors quand on dit que ça tourne là, vous mettez l'ambiance avec carrément les 45 tours, les vraies platines pour animer sur le corps romain. Alors actuellement c'est Joe Jackson qui passe, c'est du swing pour nos danseurs qui vont pas tarder à... Ça c'est les platines 45 tours, voilà. Beaucoup de gens ont encore des platines à la maison. Effectivement, l'engouement pour le vinyle revient mais à grands pas, et c'est un bien, notamment pour l'industrie du disque qui fabrique des vinyles donc. Alors le vinyle justement on refabrique, c'est ça, voilà. On continue à en refabriquer des vinyles. Alors des remasterisés bien sûr avec la technique actuelle, mais le vinyle d'époque a une histoire avec les craquements qui vont avec, pas toujours mais il y en a souvent. Eh bien en tout cas ça craque et nous on craque aussi pour ce salon de vintage. Merci beaucoup. Merci Fabrice, merci Laurent pour ce salon du vintage. Alors on est toujours en direct sur la page Facebook de Clap pour découvrir ce salon qui se poursuit à Montpellier avec évidemment de la bonne humeur, de la bonne ambiance, de la musique ici pour parler de l'ensemble de ces ateliers qui se font tout au long de ce week-end. Et Claudine Mathieu, bonjour Claudine. Elle est là, vous allez bien? Voilà, oui, très bien, merci. Vous proposez quoi? Des défilés? Vous proposez quoi ce week-end? Des défilés, je m'occupe de défilés rétro pour parler de la mode du XXe siècle. Et donc en changeant les thèmes, en variant les plaisirs. Et là, cette année, avec le centenaire des commémorations, on part de 14-18 pour voir la modernité et comme les tenues ont évolué. Et pour le moment, je suis représentative des années 60 en tenue Tante Lisette. Donc une modernité des couleurs pour vous réserver des surprises pour cet après-midi. Voilà.
Il y a des surprises avec vous, Claudine, et avec quel est le programme? Alors, 15h30 pour une demi-heure de voyage dans le temps et dans la mode avec mes modèles de l'école de Zaza Popine et des surprises sur l'évolution des tenues féminines. Voilà. Merci Claudine, on vous attend ce week-end au Quorum. Ça c'est hyper important, Audrey, de mettre aussi des défilés, des ateliers, un peu couture, un peu crochet. Effectivement, les animations c'est très important sur le salon, il y a même des gens qui ne viennent exclusivement pour ça. Donc voilà, on y met un point d'honneur. Après on essaie de sortir quand même un peu du côté pin-up et de présenter vraiment l'authentique. Donc c'est ce que Claudine nous apporte, donc voilà. Et l'authentique, c'est aussi les flippers. C'est aussi les flippers, c'est le billard. Surtout les flippers. Vraiment, c'est le truc dont je suis le plus contente cette année. C'est une société qui est à Mogyo et qui propose justement plein de flippers et tout autour du jeu. Et vraiment, c'est génial. Donc vous pourrez aussi les tester. Hein. Parce qu'ils fonctionnent, faut le dire. Ils sont à vendre, mais ils sont surtout aussi à tester. Donc, alors à tester et à acheter aussi les flippers? Ah oui, ils sont tous à acheter. Tu vois, les prix, ça va entre 1800 jusqu'à 3000, 4000 euros. Et surtout, le flipper, ce qui est bien, c'est que c'est un placement d'argent. C'est comme l'art, en fait. Il ne peut que prendre de la valeur. Donc voilà. Et ça, dans un salon, ça, on a beaucoup de place. C'est toujours un petit peu le côté décalé, le côté fun. Tout comme le billard aussi. C'est ça. Voilà, parce que ça, on voyait souvent ça dans les bars du coin aussi, il faut le dire, dans les PME. Qui n'a jamais fait une petite partie de baby là? Ah ouais, une petite partie de flipper ou une petite partie de... On a aussi un petit cheval pour les enfants. Qui a testé aussi et qui est à vendre aussi, et le côté baby-foot qui est... Le côté baby-foot, il cartonne toujours autant, et ça marche super bien à chaque fois, hein, tu vois. Comme ça, on a toujours une bonne ambiance avec tous ces flippers qui sont proposés. Alors bonjour monsieur, c'est monsieur Flipper vous? Ah voilà, ouais. C'est ça. Alors c'est ça qui est incroyable, c'est les flippers, c'est indémodable, non? Tout à fait, c'est indémodable, et puis en plus de ça, c'est très à la maison, c'est très à la mode, c'est très devenu à la mode en ce moment. Voilà. Alors, je le disais tout à l'heure avec Audrey, c'est pas que dans les bars, ça devient à la mode, c'est une pièce de collection mais de décoration chez soi. Tout à fait, et en plus de ça, c'est un investissement. C'est un investissement, oui, tout à fait. Parce que bon, un flipper, ça peut prendre de la valeur, et on peut, comme ça, gagner beaucoup d'argent avec des fois avec. Alors ça coûte combien? Moi je suis obsédé par le fric, ça coûte combien? Les premiers prix, monsieur, ils sont pas chers. Ouais. Les premiers prix, on a les premiers prix, ils sont à 1400 euros. 1400 euros un flipper? 1400 euros. Et en plus de ça, il est garanti 3 mois. 3 mois, et on fait un leasing. C'est-à-dire au bout d'un an, si vous en avez marre de jouer dessus, et ben on vous le reprend 10% de moins. Pour l'achat d'un autre flipper, bien sûr, à un prix un peu plus élevé. Alors est-ce qu'il faut mettre sa petite pièce d'1 euro, c'est fini? Alors vous pouvez vous n'êtes plus au franc là, hein. Vous pouvez tenir toujours, ça servir comme tirelire, hein. Tout à fait. Hein. Ou alors on met un système de boutons, et vous avez, vous pouvez voir les parties gratuites carrément. Voilà. Bah, vive le flipper, et c'est tout au long de ce week-end ici au Vintage. Je vais vous offrir 100 euros pour l'achat d'un flipper éventuellement, et vous venez nous voir. Eh bien il me reste encore 900 euros à trouver. Voilà. J'appelle mon banquier, je vous tiens au courant. Voilà, je vous donne un chèque. Mais non mais attends, ça c'est un cadeau génial. Ça c'est vraiment un super cadeau. Hein. Bon, il faut avoir un peu de place chez soi aussi, hein. Mais c'est vraiment un très très beau cadeau. Bon, si vous avez une belle maison dans un salon, c'est bien. Une chambre étudiante, c'est plus tendu. Mais c'est un joli cadeau en tous les cas. Merci beaucoup monsieur. Je précise que vous êtes du coin de Mogyo aussi pour proposer l'ensemble de ces flippers. On va aller voir, tiens, Chakou qui lui, son dada, c'est les jeux vidéo. Bonjour. On dérange Chakou? Pas du tout. Tiens, on a vu de la lumière, on est rentré. Alors bon, Sega, Nintendo, alors ça c'est génial parce que t'as tous les âges qui viennent? Oui, vraiment tous les âges. Parce qu'il y a aussi les parents qui initient leurs enfants aux vieilles consoles. Donc ça peut arriver souvent d'ailleurs d'avoir des jeunes qui achètent des consoles assez rétro comme la Game Boy. La Game Boy c'est génial. Vous avez aussi ça, alors ça c'est quoi ça, tout ça? Ça c'est des cartouches de Nintendo 64, en fait là il y a différentes générations. Du coup la toute première c'est la NES, qui est ici, c'est la toute première. Oh la NES, ça rappelle. Ouais. Voilà, console de salon hein, bien sûr. Ensuite ils ont enchaîné avec la Super Nintendo qui a fait un véritable carton. Après il y a eu la Nintendo 64, et après donc du coup GameCube, DS, Wii, et voilà. Alors ça fonctionne la Game Boy? On joue encore chaque bouton. Alors est-ce que c'est devenu un cadeau Chakou?
De quoi? Tout ça, c'est devenu des cadeaux, c'est devenu... Qui achète ça? Principalement, c'est des gens qui ont la nostalgie de leur enfance et qui du coup ont envie de retrouver un peu leur enfance dans ce genre d'articles-là. Voilà. Donc principalement, voilà, c'est des gens d'une trentaine, quarantaine d'années, ouais, en général. Qui ont baigné effectivement dans l'ambiance de la Sega et des Nintendo. C'est ça. Chacun, merci. De rien. Bon week-end, salon du vintage à Montpellier, ici au Quorum pour notre petit tour. Oui. D'ailleurs, pour info, pour ceux qui veulent vendre ou échanger tout ce genre de produits, donc du coup je reprends tout ce qui est jeux vidéo, figurines, manga, cartes à jouer, tout ça. Vendre ou échanger, ça faut le préciser. Ouais. Échanger tout contre tout, vous pouvez venir avec de la carte à jouer, repartir avec un jeu vidéo, c'est un peu le principe du stand. On troque. Voilà. Ici on troque aussi sur le salon du vintage et on peut faire quelques petites affaires, on peut acheter pas mal de petites choses, on peut voir des gens avec un monsieur qui met un... Bonjour monsieur. Monsieur, bonjour. Comment allez-vous? Très très bien. Alors expliquez-nous, qu'est-ce que vous faites là au salon du vintage au Quorum? Ah mais moi je suis exposant. C'est bien. Je vous voyais avec votre tenue, expliquez-nous là. Ben bonjour, moi je viens de Paris, je suis des puces de Clignancourt et je présente plein de produits américains, donc je me suis habillé en américain. Est-ce que tu nous chantes l'hymne? Ouais, l'hymne américain. Non. Oh, je suis un piètre chanteur. Très bien. En tout cas, ça tombe bien avec l'armistice du 11 novembre. C'est plutôt d'actualité. Alors vous vendez un petit peu de tout? Alors je vends un petit peu de tout, des salopettes américaines, des casquettes américaines, des teddy, des starters, donc beaucoup de produits phares hommes américains. Et par contre, beaucoup de petites pièces aussi pour femmes, des lunettes, des chemisiers, des teddy aussi, voilà, des accessoires, des lunettes, vintage. Audrey, on passe combien de temps sur un salon du vintage comme celui-là? Parce que des fois, on se dit, on y va 5 minutes, mais on y passe toute une journée. C'est clair. C'est le tour minimum, je dirais, 1h30. Enfin, quand on est quand même intéressé. Après, c'est sûr, on peut faire un tour en 10 minutes, mais si on chine vraiment et qu'on y passe du temps, on peut facilement y passer 2-3 heures. Facilement. Bon, si vous avez 2-3 heures aujourd'hui, vu le temps, n'hésitez pas. On est là au Quorum. Merci, cher monsieur. Have a good day, comme on dit chez nous. Have a good day, avec l'accent de fou. En tout cas, on va terminer là peut-être par aussi tout ce qui est fringues aussi. Ça, c'est très important. C'est dans l'allée centrale. Alors là, on a vraiment de tout. On a tous les budgets pour tous les goûts, pour tous les âges, avec beaucoup de couleurs. C'est ça, exactement. Beaucoup de couleurs, plein de vêtements. On a aussi le stand de Fabrice qui propose des lunettes. On a plein de jolies choses, les stands de là-bas, de fringues aussi. Ça va de tout, de la robe en passant par le manteau, le pantalon, enfin vraiment de tout. N'hésitez pas en tous les cas à vous faire plaisir tout au long de ce week-end. Alors entre les consoles de jeux, les vieux flippers, vous avez les bibelots, vous avez les pulls vintage, le fameux pull. Ah bah tiens, pour le pull le plus moche, excusez-moi, je me permets, mais... Spécial dédicace au Jaja. Pardon ? C'est spécial dédicace au Jaja. C'est le pull que je choisirai pour aller au salon d'Albi pour représenter notre région. Voilà, parce qu'il y a le championnat du monde du pull le plus moche. Alors je tenais à vous le dire, vous étiez au courant qu'il y avait le salon, le championnat du monde du pull le plus moche à Montpellier? Pas vraiment, non. Et ben voilà, vous voyez, vous avez un pull moche, monsieur, et on va peut-être l'acheter. Mais c'est un pull. Alors quand on dit un pull moche, c'est un pull vintage pour vous, non? Ça veut dire quoi? Un pull décalé? C'est ça, un pull qui a du succès. Et ça se porte encore? Absolument. Mais c'est pas seulement en soirée comme ça peut se porter dans la vie? Dans la rue, partout, oui. Eh bien, merci monsieur. Merci en tout cas pour ce petit mot. Et puis on va terminer par tous ces, vous voyez, tous ces vinyles là qu'on peut vous proposer à chaque fois, toutes ces fringues qui vous sont proposées tout au long de ce week-end, sur ces 2 jours jusqu'à 19h, ici au Quorum, au salon du vintage. Alors on trouve vraiment de tout. Au niveau des fringues, c'est vrai, il y en a pour tout le monde ici. Ah bah oui, vu que je suis exposante, je vais dire oui. Il y a vraiment du très pointu, donc c'est génial. Il n'y a pas trop de choses hors vintage, c'est vraiment bien, c'est pointu. Alors ce qui est génial, c'est aussi que vous en avez pour tout le monde, il y a tous les âges qui viennent, il y a des jeunes qui portent du vintage. Ah oui, de plus en plus, oui. Et après c'est éthique aussi, c'est pas que le style, je pense qu'il y a aussi une part de recyclage, etc. qui fait qu'on a des belles coupes, c'est pas fait par les enfants, et voilà.
puis c'est surtout s'habiller différemment des autres. Ça c'est important de se dire, tiens, moi je veux pas comme dans les grandes surfaces ou les grandes marques. Tout à fait. Bah après moi je ne m'achète rien de neuf, donc c'est que de la seconde main, de la fripe, des choses un peu fun, tout décalé. Bon voilà, c'est hyper intéressant comme circuit de distribution pour moi. On fait des bonnes affaires en fait. Des bonnes affaires et des choses de qualité, voilà. Et ça dure, le vintage ça dure. Le vintage c'est super, moi j'adore. Le vintage c'est super. Oui, il y a même des bottes là pour ce week-end vu le temps. On a vraiment de tout. On a des chapeaux, on va voir les manteaux de fourrure. On va juste jeter un petit coup d'œil avant de se quitter sur le vintage, mais pour les enfants. Et ça c'est génial parce que c'est là qu'on peut se dire, ouais, bah, ça continue quoi. Oui, tout à fait. On pense aux petits aussi. Hein, il n'y a pas que les grands qui comptent. Donc on va voir avec Mélanie qui propose justement ce que je vous disais tout à l'heure, c'est des vêtements vintage pour les enfants et aussi une partie récup puisqu'elle confectionne aussi des vêtements à l'aide d'anciennes matières. Oui, alors on va la voir, par contre elle est où? Elle est où Mélanie? Ben, c'est pas grave, mais en tout cas, voilà les petits motifs là, portés par les 4-5 ans tout au long de ce week-end. Mélanie, bonjour, vous allez bien? On t'avait dit à midi 4. Désolée. Non, je plaisante. Alors ça, c'est incroyable. C'est du recyclage, c'est du vintage et c'est pour les petits. Oui, c'est du vintage, c'est pour les petits. J'utilise des matériaux anciens pour faire des petites vestes comme ceci. Et il y a aussi une sélection de salopettes des années 90, style Oshkosh, et du vintage aussi ancien pour enfants. Alors, comment on explique aussi ce succès pour le vintage? D'où est venue l'idée, Mélanie, de vous lancer? Vous êtes la seule qui propose du vintage pour les enfants. Alors, j'ai toujours adoré le vintage à la base, et puis j'ai eu la chance d'avoir un petit garçon, et de me lancer dans une démarche de recyclage, d'upcycling et tout ça. Et j'avoue que c'est en ayant un bébé que je me suis mise vraiment au vintage pour enfants. Et le petit s'habille en vintage, votre petit? Ah oui, la plupart du temps. Il s'appelle comment? Gustave. Gustave. Même Gustave, c'est un prénom vintage? Absolument. C'était le prénom de mon arrière-grand-père. Les prénoms qui reviennent à la mode aussi. Merci Mélanie. Avec plaisir. Tu peux aller boire ton café. Bon, merci à tous en tout cas. On va terminer par un petit Bluetooth, par une petite photo avant de se quitter. C'est la base. C'est la base. C'est la base. Sur ce salon qui se poursuit jusqu'à dimanche. Alors, l'entrée c'est 5 €. On parlait des petits, c'est gratuit pour les moins de 12 ans, c'est gratuit pour eux. Et ça c'est important de le dire. On peut terminer même par le photo booth qui a lieu tout ce week-end pour faire quelques petites photos ici pour bien terminer l'aventure du Quorum. Cette année on l'a joué un peu plus moderne avec un choix de 3 modèles de photos qui s'impriment, qui s'envoient aussi par mail et qui se flashent avec un QR code. Mais voilà, les photos s'impriment toujours par 2, donc ça vous laisse quand même un joli souvenir et c'est gratuit. Bon, c'est gratuit, c'est tout au long de ce week-end. Si vous voulez faire une petite photo pour bien terminer la journée et ce salon du vintage, allez, tiens, on termine là. L'occasion de vous embrasser, de vous souhaiter un très bon week-end sur ce salon. Donc LAP est partenaire. Voilà, on a notre petite photo. On va mettre notre mail et le tour est joué. Voilà. C'est tout au long de ce week-end, le salon du vintage avec Clap. N'hésitez pas, l'entrée est gratuite pour les moins de 12 ans et puis c'est 5 € pour les autres. Il y a une 50aine de stands et après le tour est joué. Vous en profitez tout au long de cette journée et on termine évidemment par la photo. Voilà, elle est là la photo. Merci Audrey, merci à tous. Passez un très très bon week-end.